Eh ben c'est le retour du froid, hein. Bah te cache pas le soleil là. Ah, c'est pas le moment. Bonjour, ouais, c'est le retour du froid. En plus, c'est un froid qui vient de Russie. Alors, je dédie cette vidéo à Félicia et puis à quelques autres aussi qui m'ont demandé de leur faire une vidéo sur la mâche. J'avais déjà fait ce genre de vidéo, mais voilà, on va pas revoir, on remonte pas, j'ai plus de 340 ou 400 vidéos, je sais plus exactement, donc on remonte pas aussi loin. Donc je vais refaire une vidéo sur la mâche sauvage. C'est bourré de vertus la mâche, c'est très bon pour la santé. Et comment est-ce qu'on peut la trouver? Alors par exemple, dans une prairie comme ici, vous aurez peu de chances de la trouver, elle n'aime pas trop s'étaler. C'est une pente quand même assez discrète qu'on va trouver le long des haies et le long également des fossés, des talus. Enfin, vous allez voir, je vous emmène voir tout ça avec moi si ça vous intéresse. Allez, en tout cas, ça va intéresser Félicia et puis d'autres. C'est parti. Maurice, on y va? Tu te montres pour une fois? Non, je préfère pas, je suis trop timide, Pascal. Ah, faudrait bien te montrer un jour. Peut-être un jour, mais là, franchement, j'ose Bon, pas. en tout cas, tu m'ennuies pas pendant la vidéo, hein? Allez, c'est parti. Bah oui, évidemment, il y a Maurice. Alors, pour commencer, un petit conseil. Si vous voyez des sentiers comme ça, qui traversent les prés ou le long des haies, ne ramassez pas vos plantes le long de ces sentiers-là parce que ce sont des sentiers que font des animaux et puis, par leurs excréments, peuvent souiller tout ce qui se trouve à proximité des petits sentiers comme ça. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. Près de ces sentiers-là, évitez. Et puis, regardez, là, on est sur un chemin de campagne. Vous êtes susceptible de trouver de la mâche dans ces fossés-là. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la ramasser. Il n'y a pas d'égout ici, hein. Regardez, alors, d'un côté, vous avez une prairie. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, hein. Il y a des chevaux. Voilà, on ne voit pas super bien, hein. En tout cas, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de culture. Et de l'autre côté, pareil. Ni maison, ni culture, ni zone industrielle. Donc, vous pouvez sans problème ramasser vos plantes dans ce genre de fossé. Et là, vous êtes susceptible de trouver de la mâche. Là, toujours pareil, regardez sur des talus, là, comme ici, c'est un chemin de randonnée également. Et regardez toute la mâche qu'il y a là-dessous. Alors, elle aime bien se faire quand même discrète, la mâche. Elle aime bien se camoufler un petit peu. Elle aime bien être mi-ombre, mi-soleil. Regardez, ça, c'est de la mâche. À profusion, il y en a de partout. Regardez cette couleur vert clair. Vous avez vu? Et puis au toucher, elle est douce, très douce, la mâche. Il y en a de partout, voyez? Alors peut-être pour la reconnaître, moi je vous le conseille aussi de le faire. Allez peut-être acheter 50 grammes de mâche chez votre marchand pour la toucher, pour avoir la mémoire du toucher. Pas seulement la mémoire visuelle, mais la mémoire du toucher. Et vous verrez qu'elle est douce, très douce. Ce sera peut-être un indicateur pour vous, pour la reconnaître aussi. Regardez, toujours encore un exemple là, pareil, hein. Voilà, le long d'un chemin de campagne, c'est pas une route, hein, c'est un chemin de campagne, il n'y a pas de voiture qui passe par ici, ou alors un tracteur de temps en temps, pour faire je ne sais trop quoi, aller ramasser le foin. Voilà, j'insiste à regarder, toujours une prairie de l'autre côté, pas de maison, il n'y a pas de champ de cultiver. Donc vous pouvez ramasser vos plantes, quelle que soit la plante, hein, sur ce genre de sentier, il n'y a pas de problème. Regardez, d'ailleurs, on trouve de la mâche ici, hein, regardez. Regardez comme elle est belle. Il y en a de partout. Alors voilà, hein, avec cette vidéo, je tenais essentiellement à vous montrer les endroits où vous êtes susceptible de trouver de la mâche. Mi-ombre, mi-soleil, elle est souvent camouflée, vous avez vu, hein. Puis au niveau des vertus, eh bien la mâche est riche en vitamine A, en vitamine B9, en vitamine C, riche en oméga 3 également, hein. C'est bon l'oméga 3 pour tout ce qui pourrait être problème cardiovasculaire. Vous avez de la bêta-carotène qui est très bon pour la peau, pour les yeux, pour protéger l'organisme. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez de la chlorophylle aussi, qui va oxygéner votre organisme et le protéger. Qu'est-ce qu'on a encore? Vous avez du fer, vous avez du potassium, du magnésium, du calcium, enfin tout un tas de minéraux importants et essentiels à la santé. Et je sais pas trop, j'ai dû sans doute encore oublier des tas de choses. Elle n'est pas calorique du tout la mâche. Alors allez-y, profitez-en. Et puis j'ai déraciné pour vous montrer un peu plus, pour la décrire encore un peu plus, la mâche. Regardez, elle a une racine blanche.
Alors si des fois vous également vous aviez un doute, vous pouvez délicatement déraciner la mâche et vérifier qu'elle a bien une racine blanche, comme ici. Et alors peut-être qu'il sera trop tard, le moment où vous allez vouloir vous intéresser à la mâche, et qu'elle aura déjà fait ses fleurs bleues. Ce sera un moyen également pour l'identifier. La mâche va finir par monter et faire des petites fleurs bleues. Et la mâche ne fait pas partie des salades, de la famille des salades, comme la scarole, comme la laitue. Et je crois qu'elle fait plus partie de la famille des plantes comme la valériane, il me semble. Donc voilà. Et quand elle a ses fleurs, on peut également plus facilement l'identifier, mais il sera trop tard pour la consommer. Et si vous la ramassez, alors si vous la trouvez que vous voulez la ramasser, soit vous pincez avec vos ongles, là juste en dessous de la feuille, en laissant bien la racine, ou avec un couteau, en prenant bien soin de laisser la racine en terre, voilà, juste au-dessous des feuilles. Voilà, la racine, elle, logiquement, devrait être en terre. Là, c'était vraiment pour vous montrer dans la vidéo à quoi elle ressemble. Puis après, vous le nettoyez. Alors, c'est très simple à nettoyer. Il n'y a pas grand-chose à faire. Vous enlevez les petites saletés. Vous nettoyez tout ça dans 2 eaux différentes. Et puis, vous l'accompagnez avec ce que vous voulez. Alors, évitez peut-être le vinaigre avec un filet d'huile d'olive. Ça, c'est bien. Donc le but de la vidéo n'était pas réellement de vous décrire cette plante parce qu'elle est quand même simple à découvrir. Si vous avez le moindre doute, encore une fois, vous ne touchez pas. Et puis allez l'identifier chez le marchand et essayez de la toucher, achetez-en quelques grammes. Non, le but de la vidéo était surtout de vous permettre de savoir où vous êtes susceptible de rencontrer cette plante dans les fossés, comme ça, dans les talus, mi-ombre, mi-soleil. Vous voyez, c'est assez simple. Alors parfois, il faudra vous armer de patience. Vous allez marcher 1, 2, 3 km sans en voir aucune. Et puis un moment, comme ça, bingo, vous allez en trouver tout un parterre. Voilà. Et puis vous aurez fait une bonne balade. En tout cas, moi je vous souhaite à vous et à Félicia maintenant bonne cueillette et bon appétit. On va profiter de ce petit rayon de soleil là. Voilà, j'espère que maintenant vous saurez reconnaître la mâche sauvage. Vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit certainement dans la vidéo, vous pourrez aller chez le marchand pour mieux l'identifier et pour mieux pouvoir la reconnaître ensuite dans le milieu naturel. Alors évitez bien évidemment tout ce qui est au bord des zones industrielles, des lotissements, des routes, des champs cultivés. Ça en fait, je le sais bien, des choses à éviter. Et puis les petits sentiers animaux parce que certains animaux sont porteurs de maladies comme l'échinococose, la leptospirose, qui sont des maladies quand même graves, et puis d'autres. Alors évitez tout ce qui est au bord des petits sentiers, parce que les animaux peuvent faire leurs besoins le long de ces sentiers-là, et souiller les plantes qui s'y trouvent. Voilà, et si vous avez le moindre doute sur une plante, surtout, ne la consommez pas les amis. Voilà, donc c'est du bon sens. Quant à moi, eh bien écoutez, si j'oublie des choses, parce que j'oublie tout le temps de dire des choses, posez-moi des questions, j'y répondrai. Et je vous dis à bientôt. Donc, Pascal. Oui. Oh, mais t'aurais pu me laisser finir la vidéo, quoi. Ta casquette, elle est mal mise. Quoi? Comment ça, les travioles? Non, elle est toute tordue. Mais je me vois mal avec le soleil, là. Comment je la mets? Mais là, voilà, tournez un peu sur le côté. Là, encore un peu. Voilà, là, c'est bien. T'es sûr? Ça me paraît tout bizarre. Là, t'es beau. Bah, t'aurais pu me le dire avant. Bon, excusez-les-moi pour la casquette qui était de traviole, j'y avais pas vu. Je me vois très mal. Bon, quant à moi, eh bien, écoutez, je vous dis, si vous le voulez bien, à bientôt pour une prochaine vidéo sur les plantes ou autre chose. À bientôt. Oh. Maurice, viens voir là, s'il te plaît. Viens là 2 secondes. Dis donc, de me ridiculiser comme ça devant les internautes, ça te pose pas de soucis, hein? Dis donc, tu la veux pas celle-là des fois, toi? Tu la veux pas celle-là des fois? Au secours! Pascal essaye de me suicider!